on s'est même fait traiter de connard, hein, tout le monde est au courant de cette affaire, lors d'une cérémonie des vœux. Bon, il est temps que cette page se tourne, je le dis, hein, et je le répéterai à plusieurs reprises. Monsieur le baron, le directeur, m'avait dit que ça serait fin mars, sans me dire exactement la date, mais il avait parlé de la fin mars pour cette inauguration, et ça donnera lieu au dévoilement d'une plaque commémorative sur cette fameuse pouponnière, puisque la pouponnière de Bagnous s'était installée dans la villa Saint-Jean, qui était une villa de bord de mer, là, dont les propriétaires avaient loué le bâtiment à Elisabeth Edenbens, qui était la directrice de la maternité d'Aisne, pour des enfants qui étaient souffrants en mauvaise santé. Qui est contre? Maurice. Et qui s'abstient? Maurice. Voilà, merci. C'est l'action, les perspectives d'action pour notre association pour l'année 2013 et voire le début de l'année 2014, puisque les élections municipales, par exemple, ont lieu au mois de mars. Comme on est au mois de mars, il se peut très bien qu'on n'ait pas la possibilité de faire une assemblée générale juste avant. Donc, l'association Génération Bagnous, justement, par sa diversité, son positionnement, quand même, on va dire relativement à gauche, avec les forces démocratiques locales, a toute sa place à prendre dans cette perspective. Tout le monde a un point de mire. Je voudrais aussi faire un dernier remerciement quand même. Bon, Georges est encore absent parce qu'il est à la popote, mais remercie aussi Marie-Jo parce que vous avez vu, on a des traitements particuliers en conseil municipaux. Et c'est pas toujours facile de garder son sang-froid, de continuer à avancer. C'est un peu dans la lignée de ce que Génération Bagnous, en conseil municipal, on s'oppose, c'est notre travail, mais on ne s'oppose pas systématiquement parce qu'on essaie de rentrer dans des débats. La complexité dans ces conseils municipaux, c'est que les commissions ne se réunissent pas, jamais. Donc ce qui veut dire que quand on doit porter nos remarques, on ne peut le faire qu'en conseil municipal, puisqu'avant on ne peut pas travailler, on n'est jamais convoqué. Et donc, comme M. Ray devait expédier les conseils municipaux en rien de temps, forcément, il nous demande de fermer le clapet dès que les comptes. Là, je vais faire rapidement mon trait d'union. Il va être compliqué pour ceux qui arriveront derrière. Parce que tout est en chantier, tout. On a parlé beaucoup du port, mais la situation financière, bon, même si elle est un peu stabilisée, elle est quand même compliquée par le fait qu'on touche moins d'argent qu'avant. Hein. Sur le budget général de la commune, Bagnous, on a perdu 2 millions d'euros. On était à 12 millions, on n'est plus qu'à 10 millions. Donc ça devient difficile. On a des charges de fonctionnement compliquées ici. 60% du budget de la commune, c'est aujourd'hui de Paul Rech, le fameux leg, qui devait revenir aux pauvres et aux nécessiteux. Bon, aujourd'hui, c'est plus tout à fait de la même nature, mais sur la classe moyenne, la classe ouvrière, permettre donc l'accessibilité au logement, eh bien, ça n'a jamais fonctionné comme ça. On en date donc le dernier conseil municipal sur les 3 tranches de la Salette. Il faut savoir que les terrains ont été achetés au CCAS à 80 € le mètre carré et sont mis sur le marché à 290 € le mètre carré. Et le CCAS et la mairie n'ont rien gagné là-dedans. C'est le promoteur qui ne donne pas les moyens au CCAS de mener une politique sociale. Parce que si le CCAS ou la mairie était maître d'œuvre, eh bien aujourd'hui, on n'aurait pas cette hémorragie de population qui s'en va parce que plus personne aujourd'hui ne peut s'installer à Bagnous, parce que confronté non seulement à la crise du logement, mais aussi à la crise de l'emploi. Des établissements de santé, rappelons-nous quand même Paul Rech, on avoisine une centaine de salariés à Paul Rech, il y avait une injonction de fermeture administrative sous le mandat de Roger Rouille, rien n'avait été fait, et on va finir celui de Rennes, et rien n'a été fait non plus. Et on risque de se retrouver dans un cas de figure où demain, la DAS peut nous donner l'obligation de fermeture et de redéploiement des personnes âgées, dans le dérapage se tourne. J'espère, moi j'entends encore des gens qui envisagent que Rennes puisse être réélu. Pour moi, c'est surréaliste. La politique de la main tendue. Aujourd'hui, on sait, c'est pas la peine de se le cacher, il y a d'autres velléités à gauche, à Bagnous. Est-ce qu'on sera capable, une bonne fois pour toutes, de s'entendre? Moi, je reste disposé à discuter avec qui que ce soit. À partir du moment où il y aura un mandat de Génération Bagnous, je m'exécuterai. C'est vous qui êtes souverains, les gens de Génération Bagnous, mais en règle générale, c'est le peuple qui est souverain. Voilà, donc disponible. J'ai écouté attentivement les différents rapports, et c'est vrai que les valeurs que j'essaie de défendre sont très proches des valeurs que vous défendez. Quand vous parlez de la non-privatisation du port de Bagnous-sur-Mer, nous sommes entièrement d'accord, et nous avons donné l'exemple à Michel Mouly, quand on a flanqué toutes les compagnies fermières, eau potable, assainissement, hors du territoire, et que nous sommes seulement le plus grand territoire. Dans les interventions au conseil municipal,
parlé de la loi Payon. C'est-à-dire, comme les élus le savent, la loi Payon, il doit y avoir des enseignants dans la salle, est une loi qui touche les rythmes scolaires, mais pas que. Parce qu'on veut faire croire que c'est l'histoire du mercredi matin, faire venir les gosses à l'école le mercredi matin, qui va poser problème, c'est défendre un peu le corporatisme des instituts et les enfants n'en souffriront pas, etc., etc. Ce n'est pas le plus important. En revenant aux communes, le plus important, ce sont les communes qui vont supplanter les droits de l'État. C'est-à-dire, ils vont être obligés d'investir dans l'école avec des employés communaux, avec de l'argent qui appartient aux communes. L'école ne sera plus la même selon la commune, selon les dispositions financières, etc., etc. Et, bien entendu, les petites communes n'arriveront pas à mettre de l'argent dans des écoles alors qu'ils n'en ont pas suffisamment. Avec Pierrot, c'est que du jour au lendemain, ça nous est tombé sur la tête, en pleine crise. Pour 2014, on sait que les communes auront en dotation 1,5 milliard de moins d'euros. En 2015, 3 milliards de moins. Donc, il est vrai que c'est ça qui nous inquiète. Point de vue du Parti Socialiste sur les élections à Bagnous, qui vous entendiez soutenir si d'aventure vous apportiez un soutien, et quelle était votre, votre acuité sur notre démarche et sur la démarche d'éventuels autres candidats à la gauche. Je suis la liste dont j'appartiens à la gauche, et j'en suis fier. Dans ma campagne, j'ai dit partout que quand je serai élu député, mon rôle, ce sera de mettre des municipalités de gauche dans toutes les communes dont je suis responsable. Donc mon rôle, c'est, je le fais à Provence, je ne dis pas que j'ai réussi, que je ferai. Je vais le faire à Bagnols, je ferai par Coyoul, ça existe déjà, il n'y a pas de problème. Donc mon rôle, ce sera de soutenir la liste de gauche de Bagnols-sur-Mer. Et la liste de gauche où le Parti Socialiste sera présent. Cela veut dire que si je suis là, c'est pas neutre. Si je suis là, c'est pour essayer de rassembler, de fédérer, qu'il n'y ait pas 3 listes comme la dernière fois, ou 4 comme je disais qu'il y en avait cette fois-ci, mais qu'il n'y ait qu'une seule. En manque de fréquentation, ce n'est pas pour eux que ça va être difficile. Ça va être pour les Bagnolins qui seront dans le cahier des charges, certainement, il faut être très vigilant, prévu pour payer à la délégation de service public, je ne sais quel entrepreneur, le déficit. Donc ça, c'est vraiment un truc que les Bagnolins peut-être ignorent, enfin tout le monde, c'est que ça va leur coûter cher si ça ne marche pas bien, et dans la période actuelle, c'est très possible. Sur l'histoire des délégations de service public, il y a de plus en plus on en parle de plus en plus, et je trouve qu'il faut en profiter. Il y a eu des choses dans le Canard, il y a eu des émissions, il y a eu etc. On voit bien à quel point et puis dans les pays où ils ont fait ça beaucoup, c'est catastrophique et ils en reviennent. Je trouve qu'il faut en profiter, il faut vraiment marteler que les délégations de service public, c'est catastrophique, ça coûte horriblement cher aux collectivités qui le pratiquent, et il faut le populariser le plus possible. La majorité, l'an prochain, peut arrêter le projet, ça c'est la première chose, et deuxièmement, vous semblez confiant pour la future élection. Pourtant, il semblerait qu'il y ait quand même plusieurs propositions à gauche. J'ai vu qu'il y avait le soutien effectivement des élus proches. Mais qu'est-ce qui peut être fait pratiquement pour arriver à cette union? Et c'est l'union qui va faire la force et qui va faire une nouvelle voie pour l'élection de l'an prochain. C'est pas tout à fait le même discours. Il y a un discours où il est pratiquement annoncé un rapprochement avec Roger Rouille, si Roger Rouille est candidat, ce qui n'est pas encore certain, puisque Roger Rouille n'a pas donné une information officielle comme quoi il serait candidat. Et les autres personnes du Parti Socialiste qu'on a rencontrées sont moins affirmatifs dans ce domaine. En ce moment, on assiste sur Bagneux-sur-Mer à un front du refus contre Patrick Médina. Donc il faut savoir si de la gauche officielle ou de la gauche non officielle. Voilà. Donc on a eu des fins de non-recevoir de la part de Roger Rouille, parce que Roger Rouille ne nous parle pas. C'est simple, depuis 5 ans il ne nous parle pas.
Ensuite, au niveau du noyau dur du Parti Socialiste local, Patrick Médina, ils n'en veulent pas. C'est simple. C'est vrai que nous, ça fait quelques mois déjà qu'on essaye de se rassembler, de provoquer des réunions. Bon, c'est que pour l'instant, on a des retours d'intention, c'est tout. Le mois de mars, c'est dans un an. L'élection, il va falloir quand même qu'on se dépêche. C'est Génération Bagnols qui décidera certainement si, dans ce cadre, c'est à l'un de nous de porter le combat contre Jarred ou un de ses adjoints ou un de ses amis ou peut-être son épouse, puisqu'il y a 50 noms qui circulent concernant aussi du côté droit de l'échiquier. Ils ne nous ont pas officiellement soutenus, ils ont dit qu'ils étaient pour une démarche de liste d'union. Ça ne veut pas dire qu'ils nous soutiennent. Pour l'instant, on ne sait pas tellement où ils veulent naviguer, je ne suis pas certain qu'ils sachent eux-mêmes. Mais effectivement, partant du principe qu'ils veulent faire basculer les villes qui n'y sont pas à gauche, il faudra bien se rendre à l'évidence et peut-être se ranger devant ceux qui paraissent les plus à même d'y arriver. Voilà. Enfin, pour terminer, c'est vrai qu'il a été apporté plusieurs fois comme réponse aux mandarins du Parti Socialiste qu'on ne voulait pas de Patrick Médina, parce qu'il ne faisait pas l'unanimité. C'est bien possible, mais si les gens qui se présentaient aux élections faisaient tous l'unanimité, ils seraient élus à 100% des voix. C'est rarement le cas. C'est en tête de liste, on veut Patrick Médina. Et cette phrase-là, on ne l'entend pas suffisamment. Alors, je ne sais pas pourquoi on ne l'entend pas. Parce que sûrement les gens ne le connaissent pas. Ou bien quelqu'un a dit que, donc on va dire comme lui. Non, pas Patrick Médina. Ben, moi je vous dis haut et fort, en tête de liste, il faut Patrick Médina, parce que je pense que c'est un garçon qui mérite, mais qui mérite vraiment de gérer la ville de Bagnols a besoin d'un renouvellement de génération, a besoin d'un renouveau. Il faut changer les hommes qui font cette politique j'allais dire, depuis des années et des années. Monsieur Red, il a été au pouvoir pendant X temps, il est repris encore du service là pour continuer son œuvre malfaisante. Après, il y a eu d'autres personnes, dont Roger Rue. Moi, je veux pas, faut pas non plus écarter cette personne. Il se proclame de gauche très bien, privilégier un rapprochement avec Monsieur Rouille, qui, pendant toute sa gestion en tant que maire, parce que lui, il a été maire. Quand il a été maire, il a fait 20% des voix à l'élection en 2008. Il ne faut pas l'oublier, ça. Il a fait 20% des voix. Il a été maire, un maire sortant qui fait que 20% des voix, excusez-moi, mais il faut l'oublier, il faut passer à autre chose. Parce qu'il a été désavoué par la population locale, quand même. Il a réussi à faire monter contre lui 5 autres listes, en dehors de la sienne. Il a fait fuir tous ses adjoints pendant tout son mandat. Il a fait fuir tous les gens qui lui faisaient confiance. Et d'un seul coup, il repart au combat et il fait 20% des voix. Son bilan n'était pas bon, y compris les socialistes le disaient. La responsabilité, c'est la question du programme qui compte. Bon, on a entendu les dignes représentants du Parti Socialiste tout à l'heure dire qu'ils étaient pour la régie municipale de l'eau. Mais sur toute une série d'autres questions, par contre, il me semble que le Parti Socialiste a le pouvoir dans ce pays, il a même jamais eu autant de pouvoir, et il ne bloque pas le processus du port, par exemple. Comme il ne bloque pas non plus... C'est pas fou de leur avoir demandé. Voilà. Il ne bloque pas non plus le processus d'austérité vis-à-vis des communes, puisque si on passe d'un budget de 12 millions à 10 millions, ça a forcément des conséquences. Et d'ailleurs, ils ont annoncé, je ne sais plus combien de milliards de coupes pour 2015. Donc ça veut dire qu'il y a un véritable étranglement des communes. Donc on ne peut pas d'un côté dire qu'on défend la population et de l'autre côté mettre en place cette austérité. Et je crois que des millions de travailleurs dans ce pays, et à Bagnols comme ailleurs, nous sommes confrontés à l'application brutale de la politique dictée par le gouvernement Hollande-Hérault qui applique la politique, disons, de la Troïka. C'est ce qu'on voit avec les conséquences qu'il y a en place. À mon avis, ça n'a qu'un sens. C'est pas, à mon avis, une question de personne, c'est une question de programme. Patrick représente quelque part tout le travail qui a été fait depuis des années et des années sur cette commune
avec tout le contenu politique de défense des services publics, de la viticulture, de l'école, etc., etc. J'en passe à des meilleurs. Et c'est ça, en fait, qu'il faudrait qu'il soit absent dans ces élections, en tout cas qu'il ne puisse pas postuler pour la direction de la mairie. Et ça, je m'excuse, mais moi, personnellement, je pense que le Parti Socialiste a passé toute une série d'accords avec la municipalité de Jean Redd, au niveau du Conseil Général, au niveau des sénatoriales, au niveau des subventions, etc. Et je pense que c'est ça qu'il a eu. Et là, il a raison, Daniel. Dans le débat que l'on a eu avec le Parti Socialiste qu'on a rencontré donc à Collioure, il y avait aussi le fédéral, il n'a jamais été question du contenu. Peut-être un degré moindre, mais le mandat de Roger Roux n'a pas été un mandat dynamique. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et le chemin le plus court qui a été fait par les Bagnoulins, c'était d'avoir une totale amnésie de ce que leur avaient coûté les mandats de Rennes, en se disant finalement, ça coûtait cher avec Rennes, mais avec Rennes, il y avait des choses, on faisait la fête. Et donc on a enlevé Roux et on a remis Rennes. Mais moi je crois que c'est ni l'un ni l'autre, parce que c'est un peu du bonnet blanc et blanc bonnet. Au cours du school, on était combien dans la salle? Il n'y avait pas 40 personnes, 20 personnes. Alors qu'on a l'habitude ici, en termes de démocratie, c'est un cœur battant. Quelles que soient les réunions proposées, les salles étaient pleines. Il y a une démobilisation totale aujourd'hui de la population. Donc il y a ce travail pour ramener cette envie auprès des Bagnoulins et ensuite de se mettre au boulot. On réussira peut-être pas à tout changer, mais à mon avis, on changera suffisamment de choses pour que les gens commencent à mieux vivre. Et c'est de ça dont on a besoin.